Donc salut les amis, on est en direction du petit village de Saint-Gervais pour une petite matinée canyoning. Donc on traverse le petit village, on a la possibilité de faire le niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 du site des Écouges. Donc pour ma part je suis en solo, j'ai une petite formation en autonomie canyoning, donc je pars pour le site numéro 2 des Écouges. Et on va filmer tout ça à la caméra. J'espère que ça va vous faire très plaisir. C'est quand même un très très beau site. On a la chance franchement chez nous d'avoir des sites plutôt assez sympas pour pratiquer le canyoning ou la rando ou autre. Et il ne faut pas hésiter à en profiter dès qu'on peut. Et régalez-vous les gars. N'hésitez pas, quand il s'agit de sortir et qu'on est chez soi, si on a envie de sortir, il faut sortir. Restez pas chez vous, restez pas enfermés, bougez, faites du sport, marchez. Tant que vous prenez plaisir dans ce que vous faites, c'est le principal. Là, je vais essayer de vous faire un peu partager une petite matinée. J'espère que ça va rendre quelque chose à la caméra et essayer de vous donner 2-3 petites infos, ça peut être sympa. J'espère que les images, elles vont être top. Donc les amis, on est arrivé au site des Écouges. La voiture sur le parking, la Dreven. Et voici la petite marche d'approche qui vous amène directement à la fameuse C70. Donc la C70, elle permet pas de la faire en solo, au vu de mon niveau. Mais sinon, ça c'est une cascade qui se fait très bien, qui est très jolie et très sympa à faire, ça prend au trip. Mais là, c'est pas le but. Au vu de mon niveau, je suis solo et en autonomie, la partie 2 suffit amplement. Donc voilà, c'est quand même un très très beau site. Magnifique. Allez, c'est parti. Il n'y a pas trop d'eau, mais cette année c'est le jeu. C'est parti. Donc là on arrive sur le petit chemin, donc faire très attention parce que ça reste très calcaire. On peut facilement se blesser. Donc on fait très très attention, c'est pas parce que le chemin est marqué que on peut pas se faire avoir. Et au contraire, dans le calcaire style Balthazar un peu là, c'est pas agréable pour les chaussures et pour les appuis. Donc voilà, là on y approche tout doucement. Franchement, j'ai trop hâte de vous faire découvrir ça. On ne peut rien. Voilà. Donc là, on arrive au site magnifique des Écouges. Donc le départ sous le pont. Et là, on est parti. Allez go. Alors moi ce que je fais c'est que j'attaque la petite descente tranquillou à travers les rochers. Voilà. Histoire qu'on se mette en chauffe. Tac. On arrive sur une première petite chute, magnifique. Et là il y a déjà un groupe devant nous, donc on va les laisser passer. Et puis on va descendre tranquille. Ça va? Ouais, toi?
Bon, belle petite cascade. Elle met bien en jambe, elle est vraiment jolie. On va prendre en photo. J'ai eu un petit bug avec ma corde. Bon, c'est pas grave. Donc on fait bien attention là où on marche. C'est là que c'est important. Ouh. Impressionnant, hein. Quand on arrive là dans le retour, c'est impressionnant. Après c'est plus ludique, après c'est bien. Ouais, non, moi j'ai pas d'élèves encore. C'est vraiment sympa là, hein. C'est la première fois que vous en faites, non? Ah ouais? Il est vraiment magique celui-là. Puis c'est rafraîchissant, hein. Avec la canicule qu'on a en ce moment. Voilà les amis, c'est magique. La fille qui est en haut, la formatrice là, c'est Marie. C'est celle qui m'a formé. Ça fait trop plaisir de la revoir ici. Allez, nous on continue, c'est parti. Putain, mais bientôt je passe plus à travers là. Oh, petite marche sur le côté. C'est important en canyoning aussi de faire très attention à la nature. Malgré qu'on a un effet quand même impactant dedans, c'est de limiter quand même ses pas dans l'eau. Et au lieu de revenir parce que j'ai trop chaud par l'eau, bah dès qu'il y a un sentier ou quelque chose un peu plus sécu, faut pas hésiter à le prendre. Surtout quand c'est pas ludique pour le canyoning. Là, en aucun cas je pourrais marcher là. Il n'y a aucun intérêt pour la pratique du canyoning, quoi. Donc dès qu'on peut on fait, et dès qu'on peut pas, c'est pas grave les gars. Il y a encore d'autres sauts, vous allez encore vous rafraîchir. Donc on limite un peu ces impacts un peu néfastes pour la nature. C'est très important.
La petite grotte, passage secret. Wouhou! Bon, il y a encore un groupe devant. C'est pas grave, on sera pas les premiers. Mais ça vaut le coup. Elle est bien fraîche. Salut! Ça dérange pas pour la vidéo si... Non, ça va? Yeah! Yes! Allez, à notre tour. On va attendre que le groupe il parte un petit peu. Et nous, tranquille. Donc d'habitude, on a deux choix. Soit on arrive par ce côté-là, on vient se greffer au relais ici. On peut descendre en rappel. Mais là, honnêtement, j'ai pas envie de me faire ce petit kiff là. Donc on va sauter. Et aller, hein. On va pas se le cacher, c'est quand même hyper rafraîchissant, franchement. Avec les canicules qu'on a, c'est vraiment trop bon. Donc ce qu'il faut faire attention quand on fait du canyoning, c'est repérer la météo une semaine avant, voir sur quel plateau on se situe pour voir le niveau du débit. Ça c'est très important. Quand on saute aussi, c'est important de voir le fond, sonder. Et il y a quand même un petit protocole à mettre en place. C'est pas le canyoning, c'est pas juste on saute, c'est rigolo. Il y a quand même quelque chose de plus sécu derrière, plus sérieux. Donc une fois que les facteurs ils sont pris en compte, on peut se régaler. Comme là. Bon, c'est pas ici que je vais faire mon 2 km nage. Hein. Allez, ça continue. Je vais jeter mon sac. On se met bien ici, on saute bien au milieu. Et c'est parti les amis. C'est de la frappe. C'est vraiment de la pompe. C'est magnifique. Allez, ciao ciao. T'as commencé à quelle heure? Non, le ça va. Ah ouais? Ah, bah, bien. Là, j'ai un peu de... C'est un petit niveau. Ouais, un peu de tempo là. Ouais, il y en a devant. De toute façon, je vais faire pareil. Hein. Faire pareil. Bon, ça va, il fait bon dans la gorge. C'est tranquille. Ouais, bah bon courage, à tout à l'heure des fois. Attention! Attention les gars! Ça décoiffe, hein? À votre tour! Allez, bon courage les petits! Tu peux y aller ou tu veux descendre? Ouais, c'est bon? Un petit toboggan, bien sympathique celui-là. Allez, let's go. On va se laisser porter. Celui-là il est vraiment cool celui-là. Le tronc il existe depuis des années. Une petite
Une petite descente. Soit on la saute, soit on la fait en descente. On va travailler plutôt la technique. Et on va se la faire en technique. Elle est magnifique cette petite corniche. Ah. Donc du coup, on le prend dans les anneaux là. Hop. Si on a peur, on peut faire dans les deux anneaux. Mange pas de pain. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça suffit. Un bon radelot, important. Là, je viens juste coiffer en fait mon 8 descendeur en butée. Donc là, on range ça pour que ça soit propre. On le referme, on ferme le sac. Tac. Donc là, je suis pas prêt à partir encore. Il faut que je me remette à 8 descendeurs. Donc lui, on va le transvaser de l'autre côté. Là. Voilà. Donc là, je suis opérationnel. Mon radelot. Et maintenant, mon 8 qui va me permettre de descendre. Donc on le coiffe ou pas. C'est vous qui voyez. Je suis pas obligé de le coiffer. Donc là je suis posé. J'ai mon 8 descendeur qui est bloqué. Je peux me décaper toute sécu. Et puis c'est parti. Donc là, pareil, on maintient toujours ici. Quand on le déverrouille, j'ai juste à tirer une seule fois. Et puis là, on est paré les amis. En toute sécurité. C'est magnifique. Vraiment magique. Un jour je viendrai là de toute façon. Je viendrai pêcher une truite là. Magnifique. Ensuite la clé qui était bloquée en haut, elle revient tout seule de l'autre côté. Parce que j'ai utilisé le brin qui descend pour descendre justement. Donc là c'est magnifique. Wow. J'adore. C'est tellement magique, j'adore ça. Allez, on a bientôt fini le parcours. Ça a été très rapide. Mais il reste encore pas mal de petites choses à faire. Allez, c'est parti. Bah, soit on descend par là, mais c'est pas très ouf. Moi j'aime bien, là ils ont remis une dérive. On va essayer de partir en hauteur. Allez c'est parti, on opte pour la dérive. On fait attention. Attention, hein, c'est pas parce qu'il y a des cordes que c'est sécu à 100%. On est quand même en hauteur. On est tout seul. Ah, ce que j'aurais dû faire depuis le départ. Donc là, on vient coiffer les anneaux. Bon, on vérifie un peu l'état. Je dirais pas que la corde elle est neuve, mais ça a l'air quand même correct. Si jamais on a des anneaux, on peut les poser nous-mêmes. Ou alors si on a des sangles, là j'en ai toujours une. Pas de sangle ou un cordage. Ici j'ai toujours un cordage de sécu. Si jamais il faut faire une petite manip de sécurité ou de descente alors qu'il n'y a pas d'amarrage, on peut s'amarrer sur un amarrage naturel. Comme là c'est le cas là. Donc là, je les prends sur les deux, moi comme ça je suis tranquille s'il y en a un qui pète.
là je suis attaché, je peux me permettre de descendre, vérifier mon cordage qui va pas jusqu'au bout. Moi je préfère le relancer. Après on peut faire autrement. Voilà. Chacun son kiff. Pas les câbles. Ça me plaît ça. Magnifique. Comme tout à l'heure, on vient coiffer le 8. Hop. Je prends une fois, deux fois, je repasse. Là. Faut que ça soit tout propre, tout aligné. 2, 4, 6. C'est propre. On peut le repasser là-dedans. Voilà. Et là il est coiffé. Ensuite je récupère le mou. On va mettre à l'intérieur du sac pour partir propre. Voilà. Tac. Nous, avant de se décoiffer, tac, on va prendre la corde. Pareil, même principe. J'en descends. Hop. Donc là ce que je fais, je maintiens toujours ma main là. Je peux me détacher. Hop. Tout est bien calé. On risque rien. On décoiffe la clé. Et voilà, impeccable. Je préfère, c'est plus, enfin ça dépend le kiff qu'on a quoi. Là après avec ce brin là, faut attention de pas coincer les cordes. On récupère le mousquif. Impeccable. Et voilà. Une petite descente tranquillou.